Direct. Et normalement, dans quelques secondes, on est en direct. Ça y est, on est en direct. Donc, coucou tout le monde. C'est midi pile. En plus, midi pile, franchement, on a timé le truc. On est top. Donc, je suis avec Valérie qui a fini le programme décor. Ça fait déjà un mois, je crois. Oui, début janvier ou fin janvier, oui, je sais plus. Ouais. Ou même Plus deux d'un mois, mois, alors ouais. oui, oui, Un oui, peu le plus temps. d'un Donc mois, c'est bien, effectivement. parce que comme ça, tu as du recul. C'est très, très bien. C'est une très bonne Oui. nouvelle. Je vais laisser les gens se connecter. Vous allez pouvoir poser vos questions à Valérie. Et ce qui est intéressant dans le profil de Valérie, c'est qu'elle faisait partie des sceptiques au début, hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, présente-toi, voilà. Qu'est-ce qui t'a dit par rapport à ton vécu? Qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers le coaching par rapport à tout ce que tu as vécu et ce que tu as pu déjà essayer par le passé? Oui, ben, pour repartir sur ce que tu disais, en fait, c'est vrai que le coaching, développement personnel, je m'y suis toujours intéressée, mais sans vraiment y faire appel. J'ai essayé plus de développer des thérapies style psycho, MDR, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis tournée parce que je suivais. Bon, après aussi, il y a eu mon auto-diagnostic de TDAH. Du coup, en fait, j'ai traversé une période de ma vie où je m'étais bien pris la tête avec mon copain. Quand on est mal, en général, ça fait tout remonter. Du coup, j'ai touché du doigt mes fragilités, ma façon d'être, enfin, mon rapport aux autres, etc. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, je m'étais quand même relativement voilé la face, même si j'avais plus ou moins connaissance de mes failles, quoi, en gros. Et du coup, j'ai décidé à ce moment-là de me prendre en charge et du coup, j'ai fait appel à toi et toute l'équipe. Ben, Voilà. c'est top. Et c'est bien, en fait, comme tu dis, des fois ça va bien, donc on se dit, ben, on n'a pas besoin de se prendre en charge. Et puis après, on voit qu'il y a tout qui remonte quand ça va mal. Et c'est souvent d'ailleurs l'erreur, notamment, alors, c'est peut-être pas ton cas, hein, mais de la dépendance affective, où on se dit, quand ça va bien, c'est bon, j'ai résolu tous mes problèmes. Mm. Et dès qu'en fait ça va mal, comme tu le dis, des fois, t'as essuyé des houles, eh bien, les problèmes reviennent. Et donc, qu'est-ce qui faisait qu'au début, tu étais un petit peu sceptique? Je me rappelle, parce qu'on avait dû discuter un moment, on avait dû te rassurer par rapport au dev perso. Disons que de par ma formation d'EduxP, j'ai fait pas mal d'études, je me suis intéressée à plein de choses, donc du coup, j'étais dans le savoir, mais pas dans l'intégration du savoir. Donc je crois que ma difficulté, elle était, enfin, ma réticence, on va dire, elle était là. Parce que en fait, je suis de très bons conseils pour les autres, mais comme on dit, par rapport à Les soi-même, cordonniers sont les plus mal chaussés. c'est exactement ça. Donc, du coup, voilà. Et puis, je pense que je devais avoir aussi, comme on dit, de ne pas vouloir. Oh, comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus. Mais ça aussi, ça fait partie de mon TDA. À un moment donné, des fois, ça va trop vite, hein. Et ben des réticences, enfin c'est pas des réticences, des résistances en fait inconscientes quoi, qui faisaient que voilà, j'étais jamais allée aussi loin à moi quoi. Et ça j'ai pu le C'est faire. beau Ben, comme phrase. Je suis jamais allée aussi loin en moi. C'est ça là que j'aurais dû mettre en titre. Ça aurait été un chouette titre. Du coup, ouais. ça t'a amené quoi par rapport à la Valérie d'avant? Ça t'a amené quoi tout cette... Alors, Valérie, pour le coup, elle est restée 6 mois. Tu es restée 6 mois avec nous quand même, hein, puisqu'on a eu le programme Starter, puis après, on a continué ensemble Oui. tranquillement. On a pris le temps, parce que tu avais besoin d'intégration, et puis surtout, tu avais un gros planning, toi, hein, un grosse Oui, ben en cravache. fait, je suis très sollicitée. Oui, bon, je travaille à temps plein, j'ai des activités à côté, donc du coup, et principalement les soirées, donc du coup, j'ai jamais pu participer au coaching collectif, à mon grand regret, mais je les ai tous regardés après coup, ce Voilà, qui, c'est ça qui est ce qui m'a important aidé aussi. Oui. dans ta réussite. Et je le dis pour ceux qui sont ou qui commencent à peine le programme ou qui veulent savoir pourquoi le coaching collectif est utile. Et Valérie va l'expliquer malgré le fait qu'elle était absente parce qu'effectivement, elle travaillait jusqu'à 22 heures des fois et puis on ne fait pas les coachings collectifs à 22 heures. Mais elle avait accès au replay. Qu'est-ce qu'apporte justement la plus-value d'un coaching collectif par rapport à l'individuel, Ben, Valérie? le coaching collectif te permet de voir déjà que tu n'es pas seul au monde, qu'il y a des personnes qui ont les mêmes problématiques. Alors, ça parle ou ça parle pas suivant les thématiques, bien sûr. Mais en fait, ça te fait prendre de la distance par rapport à toi-même et le fait d'entendre les autres. Et du coup, ça te donne des clés qui peuvent t'aider, quoi. Enfin, il me semble. Donc, moi, c'est intéressant à ce niveau-là. Puis d'entendre les autres parler et de voir que tu n'es pas la seule, ça tend à apprivoiser tes faiblesses et à te dire qu'en fait c'est comme ça, mais c'est ta façon d'aborder les choses qui peut changer. Et donc à travers ces coachings, j'ai eu des clés, quoi.
Voilà. Alors, j'aime beaucoup l'expression ça tend à apprivoiser les faiblesses. Effectivement, en gros, ça enlève le drama à tes faiblesses, le côté ah, j'y arriverai jamais. Parce que j'en ai eu des gens au téléphone comme ça qui disaient j'y arriverai jamais, de toute façon, c'est foutu et tout. Mais non, en fait, ça t'aide à les accepter tout simplement et à dire que ça fait partie de toi parce que ben, on en a tous, même moi en étant coach, j'en ai, tout le monde en a, tous les coachs qui vous ont rencontré, on a tous notre part de faiblesse, qu'on a tous notre vécu traumatisant ou pas, qu'on a pu, on a tous, tu sais, le petit bouton rouge sur lequel il faut pas appuyer, mais Oui. ça aide à apprivoiser. Euh, Si je devais te dire, tiens Valérie, qu'est-ce que tu as gagné par rapport à avant, tu dirais quoi? Quel a été le gain? Mais disons que maintenant, quand j'ai des émotions, j'en aurai toujours, hein, c'est le propre de l'être humain. Mais au lieu de m'envahir, j'arrive à prendre de la distance quand il y a un moment d'angoisse qui me traverse, à me dire, ben non, qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Prendre un bon coup de respiration et puis accepter les choses telles qu'elles sont et voilà, et trouver la meilleure solution pour réagir et dépasser le problème. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Et donc là, comme il y a quand même 2 mois où tu n'as plus baigné dans l'écosystème, puisque ça fait 2 mois que tu as fini, est-ce que tu as l'impression que ça revient en arrière ou ça reste dans la durée? Non, je pense que ça reste et je le remarque, j'ai beaucoup plus d'assurance, j'ai beaucoup plus de bon, en réunion, je prenais déjà la parole, mais des fois je me perdais toute seule, alors que là je suis ancrée, voilà. En fait, c'est Ancré. ça. Je suis ancrée. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. J'étais soit dans le futur, soit dans le passé, avec la tête les pensées en arborescence en permanence. Donc, du coup, là, j'arrive plus à me poser et à être dans le moment présent, tout simplement, hein. Et puis d'ailleurs, tu m'avais envoyé ta roue de la vie qui s'est Ah bien oui, renflouée. C'est pour ça que j'avais demandé à la voir. Les roues de la vie, c'est des exercices. Alors, pour ceux qui regardent, si vous voulez qu'on vous en envoie une, vous tapez roue de la vie en commentaire. Je vous en ferai faire une. Et effectivement, je sais pas si là je l'ai ta roue de la vie, mais effectivement, toi, on avait vu la belle évolution avant, après. Ouais, tu m'avais mis les chiffres, toi. Mais ça s'est bien renfloué. Est-ce que ton entourage le ressent aussi? euh, oui, je pense parce que déjà avec mon copain, je m'emballe moins, etc. Il y a un véritable échange. Et puis, après, j'ai pas noté particulièrement, mais enfin, moi, je le ressens, donc forcément, ça a une incidence sur les autres aussi, quoi. Je sais Ouais, qu'à ça t'appelle. réunion, je coupe moins la parole, je suis un peu plus. Le fait d'être dans le moment présent, je laisse finir au lieu de vouloir vite débiter ce que j'ai à dire. Et du coup, ben, je suis plus à l'écoute de moi-même et des autres, de fait. Donc, Comme voilà. quoi, quelqu'un qui a un TDAH peut être dans le moment présent. Exactement, oui. Et d'ailleurs, le fait de, parce que c'est compliqué, hein, je sais, j'en ai un pour ne pas couper la parole et être dans l'instant présent. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Quelle a été ta perception du monde pour te dire, tiens, j'ai un TDAH, mais ça y est, j'arrive à quand même laisser aller l'autre jusqu'au bout quelle a été ta perception qui a changé par rapport à ça? Ben, du coup, le fait de le savoir, ça a permis de désangoisser, je pense. Et du coup, après, quand tu es moins angoissé, tu es beaucoup plus dans le moment présent. Et du coup, ben, de me dire, quoi qu'il arrive, ça fait partie de ta problématique. Mais n'essaye pas de la fuir parce que ça te fait peur, mais accueille-la et fais-en quelque chose. Essaye de dépasser et de positiver. Voilà, donc du coup, je pense que c'est dans ce sens-là que ça m'a aidé, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais justement conseiller pour ceux qui hésitent? Parce que toi, le meilleur exemple, c'est toi, tu avais été hésitante pour le coaching, alors sans parler de prix, mais pour le budget aussi, parce que c'est quand même un investissement, c'est un Oui. voyage intérieur et c'est un investissement sur soi, même si on trouve beaucoup de solutions pour vous aider au mieux et pour que ce soit le mieux abordé possible. Quel est le conseil que tu pourrais dire justement, et avec ton regard en plus d'EduxP, où tu as ce regard aussi qui est dans le social et dans l'abord mental des gens? Pour les Mhm. gens qui hésitent et qui restent encore sceptiques en se disant ça fonctionnera pas sur moi ou le jeu n'en vaut pas la chandelle, etc. Quel est le conseil que tu pourrais donner vu que toi t'es passé par là? Ben, si je pouvais dire, je dirais à tout le monde d'être honnête avec soi-même, de voir les choses et de,
quand tu as des techniques, des coachings comme vous, de tenter l'aventure, parce que, bon, certes, le chemin, si on est fermé, il n'y a que soi qui pouvons le faire, mais il y a quand même des outils hyper intéressants qui permettent de s'explorer et d'avancer. Donc, c'est quand même une chance parce que il y a beaucoup de bénéfices, quoi. Donc, du coup, de tenter de se lancer, hein, de dépasser ses peurs, quoi. Ben, c'est ça, les bénéfices sont quand même plus grands que l'investissement au final sur la suite. Si tu dis que tu es plus apaisé, que tu es dans l'instant présent, en fait, tu as été gagnante dans l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est pas enfin c'est pas mesurable, mais enfin moi ce que je sens c'est vraiment une hormone comme l'hormone du bien-être quoi. On se sent vraiment mieux en soi quoi. Donc ça c'est vraiment le plus beau cadeau de la vie quoi, j'imagine, hein. On se sent mieux en soi, tout simplement. C'est le plus gros. J'arrive. Moi aussi, j'ai du mal à midi. On va arrêter de faire les interviews à midi parce qu'on a faim. Hein, on a du mal à parler. C'est le plus beau cadeau de la vie de se sentir bien en soi, tout simplement. Et vraiment, Valérie, en fait, elle a investi sur elle parce qu'elle l'a vu sur du long terme. Effectivement, on a passé 6 mois ensemble et là, elle est zen. Le problème des gens qui osent pas investir sur eux, c'est qu'ils attendent un résultat maintenant tout de suite. Ça n'existe Ah pas. ben C'est la non. satisfaction immédiate. C'est je vais acheter un beau iPhone. Ah, il est beau, il est dans mes mains, il est magnifique. J'ai un résultat maintenant tout de suite. Non, investissez sur vous. Parce que le meilleur poulain sur qui tu peux investir, c'est qui? C'est toi. C'est soi, oui. C'est toi. Si tu attends des autres, tu seras forcément malheureux. Donc, par contre, tu peux investir dans des mentors, dans des formations, c'est différent. Mais c'est toi qui vas faire la formation, c'est toi qui vas réfléchir, c'est toi qui vas faire les exercices. Et Valérie, vraiment, nous, on le salue vraiment avec Patricia, Heidi, toute l'équipe des coachs et l'équipe de Coolest Coaching, c'est que tu as mis un point d'honneur, même si tu n'étais pas là en collectif, à regarder les replays. Et c'est Ah pour ça oui. que ta réussite a été quand même spectaculaire. Quand on s'engage pleinement, il me semble, sinon on en perd tout le bénéfice quoi. Donc Exactement. Ça s'appelle ouais, de l'autosabotage. ouais. Oui. Bon, ça peut arriver, hein, mais Ça peut arriver. il faut l'accepter, le dépasser, c'est surtout ça, quoi. Exactement. En tout cas, Valérie, merci de ton intervention. On reste à ta disposition. Je vais te mettre en commentaire, je vais te nommer en commentaire, comme ça, si les gens veulent t'écrire et te poser des questions, bah, ils Pas de peuvent en souci. commentaire. Et puis, je souhaite bon appétit à tout le monde. Et bonne continuation à tout le monde, oui. Allez, bye bye. Bye bye.